Dans les textes de l'évangile de ce dimanche 20 septembre, Jésus nous parle de la parabole des ouvriers de la dernière heure. Je suis personnellement interpellée par ces ouvriers qui arrivent dans la vigne du Maître par vagues successives. Ils sont arrivés certains à 8 heures, d'autres à 12 heures et d'autres encore à 16 heures. Dans mon expérience personnelle, j'ai parfois le sentiment d'appartenir à l'une de ces vagues, certainement la plus tardive, de ceux à qui l'opinion générale ne voudrait pas accorder une éventuelle chance de se réaliser. Dans un monde où chacun reçoit en proportion de ses réalisations, où la notion de la gratuité a complètement perdu son sens. Mais les paroles de Jésus dans cette parabole sont pleines de réconfort et constituent une source d'espérance. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens, dit le Seigneur. Et plus particulièrement en ces dimanches qui précèdent le week-end de la célébration de la Journée mondiale du migrant et du réfugié, ces différentes vagues me rappellent celles que nous voyons tous les jours dans les médias et qui emmènent des personnes humaines en quête de sens à leur vie. Le thème proposé par le pape François à notre réflexion, contraint de fuir comme Jésus-Christ, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés internes est sans équivoque. Tout comme les ouvriers dans la vigne du Maître, les migrants arrivent chez nous par vagues. De ceux qui trouvent la chance de rencontrer une main tendue et qui réussissent facilement dans leur parcours d'intégration, de ceux qui ont complètement perdu le repère et qui ne comptent plus que sur notre sens de l'hospitalité pour pouvoir espérer un lendemain meilleur, et de ceux qui sont totalement réduits au silence par les péripéties de ces parcours, et avec eux tous ceux qui échouent dans les eaux des océans et qui n'arrivent même pas à destination. Puisse l'attitude miséricordieuse des dieux dans cette parabole nous inciter à beaucoup plus de bienveillance à l'égard de tous, indépendamment de nos différents statuts culturels, sociaux ou économiques, car tous nous ne sommes que des gérants de la vigne du Maître et c'est à lui qu'il appartient d'en disposer selon sa justice et sa divine bonté.